Ok la gang, là, on va jaser du community update qu'on a eu, du minuscule update qu'on a eu. Puis du pourquoi je pense que ça pourrait amener des drops de price dans nos collectibles, puis etc. Du moins d'ici à ce qu'on aille probablement le community update qui va être combiné de novembre à décembre. Donc, comme je disais, on a eu un petit message il y a 22-23 heures de Vivi qui nous dit « Hey la Vivi Family! » Il dit « On n'aura pas de community update cette semaine. On va combiner celui de décembre et de novembre dû au temps des fêtes. » Et puis il dit « Mais en attendant, voilà quelques updates. » Donc, premier update qui, je pense, jusqu'à un certain point, je vais vous expliquer pourquoi, va nous causer une probable drop de certains prix dans nos collectibles. Probablement que notre market cap de notre body collectible, par exemple, va dropper un petit peu. Peut-être les comics aussi. C'est le merge account. Là, le pourquoi je pense ça, c'est que là, il va y avoir la possibilité de merger les différents accounts que vous avez. Personnellement, j'ai déjà eu 2 accounts, mais j'ai presque jamais utilisé le deuxième, toujours été sur mon principal. Donc, j'ai rien qui traîne sur mon autre account. Par contre, je pense que j'ai même plus le mot de passe. Par contre, quelqu'un qui aurait un autre account avec des collectibles ou peu importe, dessus, peut-être même des gems, il va avoir la possibilité de merger ces 2 accounts-là à partir probablement de la semaine prochaine ou probablement de la suivante. Donc dans les semaines prochaines qui vont venir, possibilité de mixer vos accounts. Puis c'est là où je pense que, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des dizaines de collectibles qui traînent sur d'autres accounts, puis qui pouvaient pas les vendre, ni les transférer, ni quoi que ce soit, puis que même si en ce moment ils vendraient peut-être pas avec un profit de fou, mais ou peut-être pas avec une perte de fou, ils pourraient vendre ces pièces-là en ce moment parce qu'ils ont des meilleures opportunités pour le même montant en gem. Donc, ce que je pense qu'il pourrait fortement se produire, c'est qu'il va y avoir des merges d'accounts, puis justement, on va avoir une légère vente arriver sur le marketplace de beaucoup de pièces qui ont été peut-être accumulées sur des accounts, on va dire, connexes. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on peut déjà passer à notre part 2 des news qui nous parle de Crypto Pay In. Donc là, ça va que c'est en train d'être rolling out, dans la mesure où là, il y a des gens qui y ont accès tranquillement, sont en train de bêta tester le Crypto Pay In qui va permettre d'acheter des NFT et du stuff avec de la crypto. Donc s'il n'y a pas de problème, ça va être disponible pour les utilisateurs des régions où ce que c'est déjà accepté, on va dire Québec, Canada, États-Unis, Europe, je pense que c'est accepté en Europe, vers la mi-décembre. Donc gardez un œil ouvert pour ce qui est du blog post qu'il va avoir à propos de ça sur le Vivi Official Medium. Donc ça, pour mon avis, Crypto Pay In, je pense pas que ça va nous causer une espèce de bull run ou une hausse de nos prix, dans la mesure où c'est bullish, mais je vois pas des gens se mettre à mettre des millions de dollars en ce moment en crypto pour rentrer dans Vivi. J'ai l'impression que de la manière que la mentalité marche, c'est que les gens investissent quand c'est en train de remonter dans les prix, puis qu'ils ont une confirmation que c'est pas un fake momentum. Donc, ils investissent quand ils vont investir sur la montée. Oui, mais ils investissent en se disant, ben au moins, je sais que ça va continuer à monter parce qu'on est sur une belle montée. C'est rare que les gens investissent dans le bas. Donc, je pense pas que le Crypto Pay-In va nous causer aucun rehausse de notre market cap ou d'achat de fou sur le market secondary de Vivi. Au contraire. Ensuite, il nous parle de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y en a un qu'on ne survolera pas. Les recherches, il n'y a rien à dire. Mais le Master Collector Program Phase 1, ça, je suis pretty bullish à propos de ça, dans la mesure que j'en ai parlé souvent sur la chaîne. Pour moi, crypto, Master Collector Program, c'est super big dans la mesure où que là où que tous les vieux, les holders, là, tu sais, ceux qui ont vécu dans l'âme, puis que même au top de la bull run, vous saviez que certaines pièces allaient sûrement dropper de prix, puis vous les avez gardées quand même parce que vous les aimez, puis vous avez un attachement sentimental. Les vrais collectionneurs, là on va avoir des avantages. OK? On va avoir des méga bonus parce que ça va faire X temps qu'on hold nos collectibles. Il y a des collectibles que je vais holder depuis au moins quasiment un an et demi. Là. Donc, ça nous fait quoi? 300-500 jours de Master Collector Point à je sais pas combien de points par jour. Donc, ça peut être fucking nice, puis ça peut nous donner des beaux avantages. Puis si vous êtes comme moi, vous allez peut-être du genre à accumuler ces points-là pendant encore une bonne année avant de commencer à les utiliser pour profiter de des avantages pas mal plus huge qui risquent d'apparaître pas mal plus dans le temps. Donc,
MCP Phase 1, oh my god, I'm fucking bullish. J'attends l'article à propos de ça. Super, j'ai envie de dire hâtivement, mais je sais pas si c'est le bon terme. Mais j'attends ça dubitativement. Ok, ensuite, il nous parle des supplies qui n'ont pas été vendus de certains Marvel Collectibles et comics qui vont être burn à partir de demain. Demain, c'est fini. Burn that shit, motherfucker. So, je suis pas mal sûr qu'ils vont utiliser du fire. Je les aime, mes grenouilles, je vais les utiliser de plus en plus. Donc, là, il s'est passé quelque chose de spécial. Là, s'il y en a qui le savent, informez-moi. J'ai cherché rapidement, j'ai pas vu l'info. J'ai entendu dire que il y aurait quelqu'un qui aurait acheté toutes les Mjolnir hier rapidement, puis que les derniers qui restaient, ils les auraient tout minted. J'ai été voir sur Immutascan, j'ai pas vu ça. Immutascan, c'est pas ça que j'ai trouvé là. J'y ai pas trouvé ce comportement-là. Le Mjolnir a pas été, d'après ce que j'ai pu voir, minted. Par contre, si je vais voir dans le shop, le Mjolnir ici, sont tous sold out. Il l'était pas il y a à peu près 24 heures. Il était encore là, vous pouviez encore en acheter certains, un peu comme le dino ici, ok? Vous pouviez encore en acheter. C'était la même chose pour Monsieur Fantastique. C'était la même chose pour le Dr. Octopus. Là, ils sont tous sold out. Est-ce que c'est parce que Vivier les a enlevés du market? Je pense que oui, personnellement. Je pense que c'est parce qu'ils ont dit, bon, ben, on vous a averti, vous aviez sûrement une coupe d'or. Là, on les enlève. Et c'est à vous autres d'écouter. Puis je pense que le reste, ça va d'être burn. Donc, je suis quand même assez hype de voir que ça aurait foutu le camp déjà du market. Puis là, ben, ils nous annoncent aussi que les prochains burns vont être à la discrétion de Marvel. Ça, pour moi, c'est un super message important. À la mesure que là, ce que ça veut dire un peu, c'est, bon, on vous aime, VV Family, mais là, quand vous allez vouloir qu'on burn des collectibles qui appartiennent à Marvel, il va falloir le demander à Marvel. Pas à nous autres, c'est plus de nous ça retient, c'est à leur discrétion parce que c'est exemple, c'est juste vendu 5000 collectibles de Pikachu sur 10 000, puis que Marvel il dit ok, je sais Pikachu puis Marvel ça fait pas, mais si Marvel il dit moi les 5000 Pikachu qui restent, je veux pas les burn, je veux en burn juste 4000 parce que je veux en garder 1000 pour des giveaways, puis pour des concours, puis pour des événements, puis un paquet de trucs. C'est à leur discrétion. Vivi ont aucun contrôle là-dessus. C'est ça, ça veut dire. Puis, bon, pour moi, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où c'est de même que ça devrait être de toute façon. C'est à qui appartiennent, en théorie, ces propriétés intellectuelles-là? C'est à Marvel, puis à Disney, peut-être même à Nintendo, PlayStation, Sony, nommez-les. OK? C'est à eux autres, ça appartient. C'est eux autres un peu qui permettent la production, mais jusqu'à un certain point, je pense que c'est eux autres qui vont donner de la utility pour aller avec ces NFT-là. C'est eux autres qui vont donner d'autres choses comme ça. Donc, mon feeling, c'est c'est le message que Vivi nous envoie. Ça sera plus de leur ressort. Puis, je suis même très content de voir qu'ils donneront plus ou presque pas de notice avant d'annoncer que les collectibles vont être enlevés du market. Donc, on va avoir moins de market manipulation dû à ces comportements-là et à ces situations-là. Donc, mon avis, super bullish là-dessus. Good news. Puis, on finit avec des remerciements. Thank you pour le support continu pendant que nous travaillons pour créer Vivi et une meilleure expérience pour toutes vous autres. Donc, merci Vivi, first of all. Je sais qu'ils écouteront probablement pas ça, mais je suis super bullish. C'est une bonne news pour moi. Puis, je pense que ça nous ramène vraiment, vraiment vers une belle perspective pour ce qui s'en vient. Donc, fuck yeah. Si vous avez des infos à savoir justement pour les Mjolnir, Mr. Fantastic, Dr. Octopus, est-ce que ça a été minted ou burn? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Je pense que ce serait vraiment, vraiment bon que je puisse savoir plus précisément, puis que la VV Family soit mis au courant. So yeah, n'hésitez pas à aller voir les chaînes de mon ami Vivi, Max et Janice. Je mets les liens en commentaire, super important. Allez voir ça, les gang. Allez voir les chaînes, ils ont besoin de leur 1000 abonnés. Ce serait le cadeau de Noël amazing pour tous les content creators francophones, c'est qu'on puisse atteindre nos 1000 abonnés. Donc, allez vous abonner. Des fois, juste d'être abonné, ça vous écœure même pas, ça envoie même pas de notification si vous voulez. Puis, ça permet d'aider ceux qui aident le VV Project. Donc, yeah, why not? Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.